Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 14e journée qui va se dérouler entre le 13 et le 15 décembre. Il y aura Fribourg contre Wolfsburg, Augsbourg contre le Bayer Leverkusen, également Mayence contre le Bayern de Munich, Mönchengladbach contre Kiel, l'Union Berlin contre Bochum, St. Pauli contre le Werder de Brême, Heidenheim contre Stuttgart, Dortmund contre Hoffenheim et Leipzig contre Francfort. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où actuellement le Bayern de Munich est la seule équipe qui n'a pas encore perdu avec donc 0 défaite, 33 points, donc 10 victoires et 3 petits partages de points. Du côté de Francfort, ils sont seconds avec 27 points, donc 6 points de retard. Troisième, le Bayer Leverkusen avec 26 points. Quatrième, Leipzig avec 24. Et cinquième, Wolfsburg avec 21 unités. Les trois équipes en difficulté sont à barragiste 16e Heidenheim avec 10 unités. 17e, Kiel avec 5 points. Donc l'un des promus ne s'en sort pour l'instant pas du tout. Et 18e, Bochum avec seulement 2 points de match nul et 11 défaites. On commence par Fribourg contre Wolfsburg, le 7e qui accueille le 5e. Les deux équipes sont à égalité. Une autre équipe partage le même nombre de points, c'est le Borussia Dortmund. Donc tout est serré, ils ne sont qu'à 3 points du 4e. Du côté de Fribourg, ils viennent de faire match nul contre Hoffenheim lors du dernier week-end. Ils ont été éliminés également de la Coupe d'Allemagne à Bielefeld. C'est plutôt compliqué, les résultats sont vraiment en dents de scie, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Mönchengladbach. Ils ont donc perdu à 2 reprises en Coupe d'Allemagne et à Dortmund où ils ont pris un 4-0 et ils ont fait 2 partages de points, dont un contre l'Union Berlin, nul et vierge. Du côté de Wolfsburg, c'est beaucoup mieux. Ils sont donc 5e comme je viens de vous le dire. Ils sont sur une série de 8 matchs consécutifs sans défaite. Rappelons qu'ils ont éliminé Dortmund en Coupe d'Allemagne et ils viennent d'éliminer Hoffenheim. Ils sont actuellement sur beaucoup de buts marqués, 5 à Leipzig et 4 contre Mayence. Donc c'est vraiment une équipe qui tourne offensivement. Mais comme Fribourg a quand même une particularité, c'est qu'ils ne perdent quasiment jamais à domicile. Leur seule défaite était contre St. Pauli le 28 septembre. Sinon, ils se sont tout le temps imposés. Donc sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,72. On enchaîne avec Augsbourg contre le Bayer Leverkusen. Leverkusen est actuellement 3e avec quelques points d'avance quand même sur le leader, 7 exactement. Ce n'est pas la même sauce par rapport à la saison dernière où ils se baladaient, mais depuis 6 rencontres, ils sont en train de redevenir l'équipe tueuse de la saison dernière car Heidenheim et Salzbourg en Ligue des Champions ont pris tous les deux 5 buts et ils restent sur des victoires à l'Union de Berlin contre St. Pauli et contre l'Inter de Milan encore en C1 et surtout une qualification en Coupe d'Allemagne au Bayern de Munich, même si les Munichois ont été réduits à 10 assez rapidement en deuxième mi-temps. Du côté de Augsbourg, c'est 13e avec 6 points d'avance sur le barragiste. Ils ont été accrochés à Francfort 2 buts partout, mais c'est quand même un bon point pris. Ils se sont qualifiés également en Coupe d'Allemagne au penalty à Karlsruhe, une équipe de Bundesliga 2. Et sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt très intéressant. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'était au Bayern de Munich 3-0. Ce que l'on peut noter, c'est qu'à la maison, à part une défaite contre Mayence fin septembre, ils ont enchaîné les succès souvent sans prendre de but, avec un seul petit partage de points contre Hoffenheim. Sinon c'est 6 victoires donc et un petit match nul. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Bayer Leverkusen, mais par contre une victoire seulement 1-0 et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote très intéressante à 1,79. Et on enchaîne avec Mayence 9e contre le leader, le Bayern de Munich. Mayence vient de perdre 4-3 à Wolfsburg, prenant quand même 4 buts sur cette rencontre, même si Wolfsburg est 5e et très en forme actuellement. Ils avaient pourtant enchaîné les matchs sans défaite, des victoires contre 3 équipes consécutives. Dortmund 3-1, 3-0 à Kiel et 2-0 contre Hoffenheim. Ils avaient en plus fait 0-0 contre Fribourg le 3 novembre. Ils ont donc été très solides défensivement sur cette période, mais malheureusement donc ils ont totalement craqué contre le 5e du classement. Ils vont jouer en plus contre les Bavarois qui restent sur 9 buts marqués sur les 2 derniers matchs, 4 contre Heidenheim et 5 au Shakhtar Donetsk, même si les Ukrainiens jouaient sur terrain neutre à Hambourg en Allemagne. Donc
Peut-être qu'il faut relativiser, mais le leader vient de se rattraper après une petite dépression de résultats, un petit match nul contre Dortmund à l'extérieur et une défaite surtout en Coupe d'Allemagne où ils ont été éliminés par le Bayer Leverkusen. Mais n'oublions pas qu'ils ont tout de même eu une période où ils ont enchaîné les clean sheets 7 consécutifs, dont des victoires contre Benfica et le Paris Saint-Germain en Champions League, ce qui leur a permis de redresser une situation très compliquée. Sur cette rencontre, je les verrai s'imposer, mais seulement 2-1 en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Bavarois lors de cette rencontre avec une cote à 1,48. Le match suivant est Mönchengladbach 11e contre Kiel 17e. Le promu a vraiment de la difficulté à se mettre dans le bain de l'élite allemande. Il reste sur 4 défaites consécutives contre Brême, contre Mayence, contre Sancte Pauli, ce qui est un peu plus inquiétant car ils sont également à la lutte avec eux, et contre Leipzig 2-0. Malheureusement, donc la victoire contre Heidenheim le 2 novembre n'a pas eu d'effet. Ils espéraient peut-être se réveiller, mais c'est leur seule victoire pour l'instant. Ils ne sont pour l'instant qu'avec 5 points et ont 5 points de retard sur le barragiste et 6 sur le premier non relégable. Ils vont se déplacer à Mönchengladbach, un très bon point pris ce week-end contre Dortmund, qui leur a permis donc de prendre un petit peu d'avance sur le barragiste. Ils ont maintenant 8 points sur Heidenheim. Ils ont par contre que 3 points de retard sur Dortmund. Tout est encore possible pour une qualification européenne sur les 5 derniers matchs. C'est plutôt intéressant en Bundesliga car ils ont gagné à 2 reprises, ont fait 2 partages de points et n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à Fribourg le 30 novembre. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 de l'équipe à domicile. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,70. La rencontre suivante oppose l'Union Berlin contre Bochum. Deux équipes malheureusement de deuxième partie de tableau. L'Union Berlin est actuellement 12e avec 16 points, 6 points d'avance sur les barrages, alors que Bochum de son côté n'a que 2 points et est la seule équipe qui n'a pas encore gagné. Quand on voit les dynamiques, elles ont tendance quand même à être similaires car depuis 5 rencontres en Bundesliga, l'Union Berlin ne gagne plus. Ils viennent d'enchaîner des défaites contre le Bayern de Munich, contre Wolfsburg, contre le Bayer Leverkusen et également contre Stuttgart. Un seul petit match nul à noter, c'était contre Fribourg à la maison. Ils vont jouer contre une équipe de Bochum qui n'a donc pas encore gagné, même si elle arrive à s'imposer, mais en match amicaux contre des équipes d'un autre pays. En tout cas, en Bundesliga, c'est vraiment famélique. Les 2 partages de points ont été contre le Bayer Leverkusen, c'est à noter, et également contre Kiel, l'avant-dernier. Donc c'est vraiment famélique. L'Union de Berlin doit absolument s'imposer sur cette rencontre, et je les vois gagner 2-0 avec le plus de 1,5 buts pour l'équipe à domicile et une cote à 1,79. On continue avec Sancte Pauli contre le Werder de Brême, l'un des promus est actuellement 15e, juste au-dessus de la zone de barrage. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Heidenheim. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais c'est plutôt intéressant pour peut-être se sauver car des victoires à Hoffenheim et contre Kiel avec 5 buts marqués, c'est plutôt positif. Par contre, ils ont perdu contre les gros bras, le Bayern de Munich, contre le Leverkusen et également contre Mönchengladbach. D'où cette réception très importante du Werder qui vient de gagner ses 2 derniers matchs en Coupe d'Allemagne contre Darmstadt, une équipe qui était en Bundesliga il y a peu de temps, et contre Bochum, le dernier du classement. Ils ont même gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même accroché Stuttgart, une équipe qui fait la Champions League, et ne perdant qu'une seule fois, courtement d'ailleurs, c'était à Francfort 1-0. On notera quand même que le Werder est une équipe quand même qui a l'habitude de gagner à l'extérieur car sur tous ses déplacements pour l'instant en Bundesliga, ils se sont déjà imposés à 4 reprises. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Werder 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,90. On enchaîne avec 2 équipes qui participent à une compétition européenne. Heidenheim, c'est la C4. Et ils viennent malheureusement de s'incliner à Başakşehir en Turquie, 3-1. Ils sont actuellement sur une mauvaise série, que ce soit en Coupe européenne où ils avaient très bien commencé avec 3 victoires consécutives, mais malheureusement, donc ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre Chelsea et contre les Turcs. Par contre, en Bundesliga, c'est totalement catastrophique. Ils sont en train de totalement s'écrouler depuis 8 rencontres. Ils ont 7 défaites et un petit match nul obtenu contre Hoffenheim. Ils sont d'ailleurs barragistes avec seulement 10 points et ils vont surtout jouer contre une équipe de Stuttgart qui est en train de se réveiller, qui n'est qu'à 1 point de Dortmund qui est pour l'instant 6e et qualifié pour la prochaine Coupe d'Europe, mais c'est surtout 3 victoires consécutives en Coupe d'Allemagne contre un club amateur et contre l'Union de Berlin, contre également les Young Boys de Berne en C1, c'était 5-1. Ils ont profité d'une faiblesse assez incroyable des Suisses. En tout cas, Heidenheim a pris 18 buts sur les 5 dernières rencontres et Stuttgart donc reste sur une très belle série, toutes compétitions confondues. Donc sur cette rencontre, je verrai le 8e s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,70.
On passe à l'avant-dernière rencontre, Dortmund contre Hoffenheim. Dortmund vient de perdre un match très important en Champions League, car ça leur aurait permis de prendre une grosse option pour les huitièmes de finale, au moins pour les barrages de cette C1. Ils ont malheureusement donc que 9 points. Ils sont encore sous la menace de beaucoup d'équipes, dont le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu 2 fois donc dans cette compétition. En Bundesliga, ils sont 6e avec 5 points de retard sur le podium et le Bayer Leverkusen. Ils ont quand même gagné à 2 reprises contre Leipzig et contre Fribourg chez eux et ont été accrochés à 2 reprises par le Bayern de Munich et contre Mönchengladbach. Une seule défaite par contre, c'était à Mayence. 3-1 d'ailleurs à l'extérieur. Ils sont vraiment en grande difficulté à la maison. Ils rattrapent tout ça car ils gagnent quasiment tous leurs matchs, sauf le leader qui est venu les accrocher. Du côté de Hoffenheim, c'est plutôt catastrophique, même s'ils jouent beaucoup de compétitions en même temps, la Ligue Europa en particulier, mais également la Coupe d'Allemagne. En tout cas, cette compétition est finie car ils ont été sortis par Wolfsburg, une autre équipe de Bundesliga. Si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on s'aperçoit qu'ils n'ont gagné que 2 fois, dont une fois justement en Coupe d'Allemagne. Ils avaient également battu Leipzig 4-3. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'ils ont fait quand même 4 matchs nuls et 4 défaites, d'où leur 14e place à 3 points seulement du barrage. Ils ont également une petite particularité, c'est que depuis 6 rencontres à l'extérieur, ils ne marquent plus. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Dortmund 2-0. Et j'ai envie de tenter une cote assez énorme, les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 2,46. Et on finira avec Leipzig contre Francfort, deux équipes européennes. Leipzig, c'est la C1 et malheureusement, ils sont déjà sortis avec 6 matchs, 6 défaites. La dernière contre Aston Villa, c'était en milieu de semaine. Leipzig s'était pourtant réveillé avec 2 victoires en Coupe d'Allemagne contre Francfort justement et également une victoire à Kiel. Ils sont actuellement 4e mais sont vraiment descendus dans la hiérarchie. Ils ont maintenant 9 points de retard sur le leader alors qu'à un moment donné, ils étaient à égalité avec eux, mais beaucoup trop de revers malheureusement contre des équipes comme Dortmund, le Celtic de Glasgow en C1 contre Hoffenheim, vous avez pris 4 buts, également contre l'Inter et contre Wolfsburg, 5-1 à la maison. Je l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ils ont un petit peu d'espoir tout de même sur cette rencontre car ils vont jouer contre Francfort qu'ils viennent de battre en Coupe d'Allemagne assez nettement le 4 décembre. Francfort est actuellement second et ils viennent de perdre contre Lyon 3-2 hier soir en Europa League. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire avec une grosse défaite donc contre leur adversaire du soir. Contre Lyon, ils en ont pris 3 et ils ont également fait 2 buts partout contre Augsbourg, une équipe qui est 13e. Ils avaient pourtant réussi à enchaîner beaucoup de très bons résultats car c'était une des seules équipes à tenir le rythme des Bavarois. Sur cette rencontre, j'ai envie de voir une victoire de Leipzig, 3-2. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 46. Voilà, on en a fini avec la vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les pumping!